Il nous a donné rendez-vous dans le restaurant de son fils, un lieu qu'ils ont construit ensemble il y a tout juste un an. Quand c'est arrivé, je me suis dit, je vais fermer ce truc, ça n'a pas de sens. Sans lui, ça n'a pas de sens. Et puis tout le monde me disait, vous pouvez pas faire ça. En fait, ils avaient raison, quoi. Même pour lui, c'est important. Antoine Aleno, 24 ans, un jeune cuisinier plein de projets. Le 8 mai dernier, à la sortie de son établissement, il est percuté par un chauffard. Yannick Aleno arrive immédiatement sur place. J'ai vu mon fils sur le trottoir, donc c'était extrêmement douloureux. Et c'est vrai que vous rentrez dans une période après le décès d'un enfant, un monde qu'on ne connaît pas, quoi. Dans ce monde, impossible de se recueillir auprès d'Antoine. À l'Institut médico-légal, sa famille ne peut le voir qu'à travers une vitre. À la douleur s'ajoute une montagne de démarches, de formalités à régler. Ce deuil impossible, Yannick Aleno réalise qu'ils sont nombreux à devoir l'affronter. Depuis le 8 mai, le décès d'Antoine, j'ai déjà eu l'occasion de parler à 40 personnes qui, depuis le début de l'année, ont perdu leur enfant dans les mêmes conditions que le mien, quoi. C'est un gâchis monumental. Monumental pour notre société, pour notre pays. Moi, je les appelle les perles de la République. Mais les perles, quand on coupe le fil, ça tombe, quoi. Et là, le fil est coupé, ça tombe. Tous les jours, ça tombe. Et je trouve insupportable que ces petites perles qui tombent tous les jours, on en parle quasiment, on ne dit même pas leur nom, leur prénom. Antoine, grâce à son nom, à ce qu'il représentait, ou ce que j'ai pu faire de ma vie de cuisinier, a eu une visibilité médiatique importante. Et puis les autres, c'est 3 lignes dans un journal et ça finit dans le fond d'une corbeille. On ne peut pas mettre ça sous le tapis, c'est pas possible. C'est trop injuste. Avec son association, Yannick Aleno souhaite apporter un soutien administratif, financier, juridique à toutes les familles confrontées à la perte brutale d'un enfant et réfléchir collectivement pour que ces drames ne se reproduisent plus. C'est vrai qu'Antoine a été percuté par une voiture très puissante, très vite. Bon, il n'a pas eu le choix, il est mort sur le coup. Il ne pouvait pas s'en sortir. Après, je me suis dit, mais si cette voiture, elle avait un système de bridage automatique, comme on peut le faire sur les trottinettes quand on arrive dans Paris, de dire, ben voilà, vous êtes dans un milieu urbain, votre voiture ne peut pas dépasser 50 km/h. Je sais pas, c'est une question, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, j'en sais rien, mais j'aimerais bien poser la question et puis de voir si on peut se prémunir de ça. Ce soir, le passage parisien du restaurant d'Antoine Aleno a été rebaptisé. Son nom y est désormais gravé.